Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Dimanche, oui. Et c'est un dimanche spécial? C'est le dimanche de Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient réunis dans l'attente de ce que Jésus a promis, qu'on a lu aussi. Mais c'est quoi le message de la Pentecôte en une phrase? Dieu est là, super. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez des témoins. En clair, le Saint-Esprit nous transforme pour aller et parler de la bonne nouvelle. Elle a été à Kids Club hier. Oui. Donc ok, bon, prédication est finie. Oui, c'est le Saint-Esprit qui descend, Dieu avec nous, qui nous équipe. Pourquoi est-ce qu'on est encore là? Pour partager cette bonne nouvelle que Dieu veut être réconcilié avec nous et qui veut être en relation avec nous. Et pour cela, pour que ce message de la Pentecôte soit vécu aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus est mort et il est ressuscité le 3e jour lors de la Pâque. Après être ressuscité, Jésus a passé encore 40 jours avec les apôtres, les disciples. Il s'est montré à plus de 500 personnes ressuscitées. Et il a encore laissé des précieux enseignements pour qu'on puisse vivre comme lui le désire. Et en Jean, tu peux mettre le diapo s'il te plaît. En Jean, au chapitre 14, verset 16, Jésus dit cela pour nous encore aujourd'hui. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ce consolateur, c'est Saint-Esprit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. C'est ça la promesse de la Pentecôte, qui s'est réalisée. 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est venu résider parmi les disciples. C'est la promesse que Jésus nous a faite et qui s'accomplit encore aujourd'hui. À chaque fois qu'on s'engage avec Jésus, Jésus dit « Je suis avec vous jusque dans l'éternité ». Alors bien sûr, il y a des moments, il y a des hauts et des bas, des moments où on peut connaître des détresses. Et justement, dans ce chapitre 5, Paul dit « Mais moi aussi, j'ai connu des détresses ». Et ils disent même cette phrase, toutefois ces détresses, elles produisent la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Je paraphrase un peu, mais c'est quelques mots qui sont au-dessus de notre lecture. Et je pense que c'est bon de se dire ça en ce jour de Pentecôte. Dans l'épreuve, nous avons des raisons sûres et certaines d'espérer dans l'intervention de Dieu. Il nous a déjà donné le Saint-Esprit, la personne la plus précieuse qui soit, qui est sans cesse à nos côtés. Et ça nous dit que Jésus nous a sauvés et cela va durer jusque dans l'éternité. Dieu est éternellement présent en tous ceux qui se confient en lui. Et ce matin, j'ai envie de nous donner des preuves de cette réalité. Dieu prouve son amour par Jésus-Christ. On l'a chanté toute cette matinée déjà, mais il nous donne aussi la preuve d'un amour qui est inconditionnel. Peu importe les situations, peu importe si je suis en bonne forme ou pas, l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est aussi la preuve d'un sauvetage qui est certain, mais c'est aussi la preuve d'une relation qui est vivante, qui est quotidienne avec Dieu. Et je vous invite à
à lire Romains chapitre 5, verset 5. Et cette question que je nous adresse ce matin, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Il fallait défiler. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On a une espérance qui est sûre et certaine. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et parce que Dieu a décidé de nous aimer. C'est pour ça que Jésus il est venu, qu'il a souffert et qu'il est ressuscité. On n'a pas besoin de compter sur nos propres forces. Ce que Dieu a commencé, il va le mener à bien jusque dans l'éternité. C'est vraiment ça la preuve d'un amour qui est inconditionnel. Verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Lorsque on était encore empêtrés dans le péché, lorsqu'on était incapable de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu, peut-être trop faibles même pour espérer en Dieu, trop faibles pour lui apporter quoi que ce soit de valeur. C'est là que Dieu a fixé un moment. Jésus, au moment fixé par Dieu, il est mort pour toi et pour moi. C'est-à-dire que Jésus, il est mort alors que toi, tu ne le connaissais pas encore. Que peut-être on était incrédule, on se disait, mais à quoi bon la vie? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Pour des personnes qui sont méchantes, qui sont centrées que sur leurs propres besoins, qui regardent que à eux, qui ne se soucient pas de Dieu, peut-être qui se moquent de Dieu. Mais là, Dieu a dit, c'est le moment. Pour eux, Jésus va venir. Il va souffrir. Il va mourir. On était sans force, comme s'il y avait une maladie en nous qui nous empêchait de constater tout ça, notre pauvreté spirituelle, notre pauvreté morale, notre besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est parfois tellement difficile de vivre dans la vérité, dans les versets qu'on a lus, l'esprit de vérité viendra sur vous et on vivra dans la vérité. Mais parfois j'ai l'impression que notre vie c'est un peu comme un avion qui est en feu et on dit oh non, j'ai pas besoin du parachute en fait. On continue tout droit, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais c'est pas ce que Dieu désire pour nous. Dieu il a un projet pour nous. On était tous sans exception dans cet avion en feu qui allait se cracher. On était tous destinés à la mort éternelle, aux ténèbres, à être séparés de Dieu. On était tous dans cet avion sans parachute, sans espoir. Toutefois, Dieu a choisi ce moment précis, ce moment particulier pour enclencher son plan de sauvetage et nous chercher, nous proposer de sortir de cet avion qui était en feu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus à notre rencontre,
Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Jésus a accepté de quitter un ciel où il avait tout, où il était tout le temps dans la présence du Père, dans la joie. Il a accepté de se dépouiller pour venir au milieu de nous. Parmi des gens qui sont centrés que sur leurs propres besoins, qui sont égoïstes, qui volent, qui mentent, qui préfèrent se cacher dans les ténèbres plutôt que de vivre dans la lumière. Mais Jésus, il a décidé, moi je veux venir pour toi. Décider de venir nu et pauvre dans ce monde et d'être obéissant à Dieu jusqu'au bout, sans commettre aucun péché, même s'il était tenté comme toi et comme moi. Pourquoi il l'a fait? Parce que c'était le plan de Dieu pour l'humanité, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Vous savez, souvent, je ne sais pas si vous regardez parfois des films, mais surtout dans les films hollywoodiens, on voit parfois entre guillemets un faux héros. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Peut-être c'est quelqu'un qui, au lieu par exemple de réagir quand quelqu'un était en danger, il n'a pas réagi, il s'est passé un drame et il l'a regretté toute sa vie, c'est le scénario classique. Puis il a un moment de lucidité et il va faire quelque chose d'exceptionnel pour se racheter et il va faire quelque chose de complètement héroïque qui restera. C'est beaucoup de films qui sont comme ça. Et je pense que c'est vraiment la nature humaine. On pense souvent qu'on peut compenser le mal par le bien qu'on fera. Mais qui peut racheter une vie, par exemple? Qui peut racheter un mot mauvais qu'on peut dire à quelqu'un? Qui peut détruire une personne? Parfois, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait le poids d'une montagne d'un côté de la balance et que nous, on venait avec des petites plumes qu'on posait de l'autre côté. Et après, on se dit, mais bon, peut-être ça va quand même bouger au bout d'un moment, puis on continue toujours comme ça. Parfois, on a plus de foi dans ces petites plumes qu'on met en disant moi, je vais être un peu plus écolo, demain, je vais aider une mamie à traverser la rue, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ces choses-là? Bien sûr, on peut faire du bien, et c'est bien de le faire. Mais c'est quoi nos intentions, en fait? Est-ce qu'on le fait par amour pour Dieu, par amour pour les gens autour de nous? Mais là, il est décrit une autre réalité, une réalité qui est tellement différente. Verset 7. Si tu peux m'aider, ça serait cool. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepteront-on de mourir pour quelqu'un de bien. La question qui nous est posée là, c'est est-ce qu'on accepterait de mourir pour quelqu'un qui a fait quelque chose d'horrible? Quelqu'un qui a peut-être fait un génocide? Quelqu'un qui est parti avec toute la caisse de l'entreprise? Est-ce qu'on a envie de mourir pour lui, pour que lui puisse vivre tranquillement? J'entends des petits noms quand même. Mais est-ce qu'on serait prêt à mourir pour quelqu'un qui serait innocent selon nos critères? Quelqu'un qui mène une petite vie paisible, qui fait métro, boulot, dodo. Est-ce qu'on a envie de mourir pour que lui puisse continuer à vivre tranquillement? Non. Peut-être pour quelqu'un qui a fait vraiment du bien à la société. Imaginons quelqu'un qui a un prix Nobel de la paix, qui a sauvé des millions de personnes. Est-ce qu'on serait tenté de mourir pour que lui puisse continuer de faire quelque chose de bien? Ça se discute. Il y en a qui réfléchissent à l'éventualité. Peut-être quelqu'un qui vous a fait personnellement du bien. Quelqu'un qui a retenu le train alors que vous étiez en retard. Est-ce qu'on serait prêt à mourir pour lui? Mais je pense que ça nous amène vraiment à réfléchir finalement sur nos intentions. Et je pense qu'en réfléchissant aux intentions de Dieu, c'est vraiment tellement flagrant que Dieu est différent de nous. Son amour, c'est pas le même que nous. Imaginez, messieurs, vous préparez un petit déjeuner pour votre épouse. Vous savez, vous préparez un petit plateau, vous mettez une petite fleur que vous avez cueillie dans le jardin, le vôtre, pas celui du voisin. Vous préparez une petite tartine, peut-être elle aime bien le fromage, donc vous mettez un brie de Meaux, peut-être un Münster avec. Et là, elle est tellement contente, vous avez préparé quelque chose qu'elle aime bien. Et là, pourquoi vous avez préparé ce plateau-là? La veille, ça a chauffé. Vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose et vous êtes tout dit ce soir-là. Vous aviez une mauvaise humeur toute la semaine peut-être, et puis vous dites, bon, avec ça, je vais quand même remarquer quelques points, ça ira un peu mieux.
Et imaginez maintenant, vous faites ce même plateau, parce que vous savez qu'elle l'aime bien, mais simplement parce que ce matin, vous voulez lui faire plaisir, parce que vous l'aimez. Lequel de ces deux plateaux manifeste un amour désintéressé? Le deuxième, mais ça change tellement. Verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore... » Non, s'il te plaît, c'est pas ça. « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est ainsi que Dieu nous montre son amour qui est réel, qui est éternel, alors que nous, on est des personnes qui sont rebelles, qui sommes indignes. Assez naturellement, on ira toujours vers ce qui est mauvais. Mais Dieu le Père a envoyé Jésus, son Fils unique, qui est juste, sans défaut, sans péché, qui est parfait, qui est infiniment bon, pour mourir, pour nous qui sommes indignes, menteurs, égoïstes, mauvais, orientés que sur nos propres besoins. C'est pas la logique humaine, hein, mais c'est ça la logique de Dieu. C'est un amour qui est divin et qui est manifesté de manière concrète et totale par la mort de Jésus-Christ. C'est pas un homme qui a essayé de se racheter par un acte généreux, mais c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour toi et pour moi. C'est ça l'amour divin. Ça consiste à ce que Dieu ait envoyé son Fils, qui est glorieux, sans aucun péché, pour mourir pour le pire des criminels et aussi mourir pour moi. Je vous invite à réfléchir un peu à ça. Imaginez notre réalité spirituelle. Imaginez que vous êtes endetté financièrement, mais jusqu'au cou. Tous les mois, vous êtes dans le rouge, votre banquier vous téléphone tous les 2 jours pour vous demander quand est-ce que ça repassera juste au-dessus de 0. C'est déjà difficile. Mais là, vous recevez un héritage. Les dettes de votre grand-père. Des millions d'euros de dettes au casino. Vous héritez d'une dette abyssale. Et ce problème pollue votre vie, mais de fond en comble. Vous êtes esclave de ce problème, esclave de ces dettes. Vous ne pouvez pas mener votre vie comme vous voulez. Vous ne pouvez pas choisir le métier que vous voulez. Vous êtes obligé de bosser 95 heures par semaine. Vous ne pouvez pas choisir d'habiter là où vous voudriez. Vous ne pouvez pas faire de loisirs. Vous ne pouvez rien faire sauf juste essayer de remettre quelques pièces pour compenser ça. Vous avez tout le temps cette pression qui est là. Rembourse, rembourse. Et vous savez que vous n'y arrivez pas. Et là, il y a quelque chose qui est assez particulier finalement parmi tous les hommes, c'est qu'on fuit la réalité. Et là, quelqu'un va dire, t'inquiète, t'inquiète, moi ça va. T'as pas vu les autres membres de ma famille. Eux, c'est encore pire. Puis tu sais, moi je joue au loto toutes les semaines. J'ai quand même une chance sur 20 millions de gagner. À un moment, je suis certain, ça va marcher. Combien de fois on a pu avoir ce genre de réaction quand on était dans la panade, quand on était en difficulté? Alors qu'au fond de notre cœur, au fond de notre âme, on sait très bien qu'on se ment. Il n'y a aucune chance, même si on bosse 80 ans, 100 ans au SMIC, qu'on rembourse des milliards d'euros de dettes tout en continuant à accumuler des agios. Les agios, c'est quand on n'arrive pas à passer au-dessus de 0 à la banque, ben on paye des intérêts sur l'argent qu'on n'a même pas. C'est pas réaliste. Cette dette, même si on la répartissait sur plusieurs générations, on la payera jamais. Même en se battant avec acharnement pour sortir de la misère, on s'en sortira jamais seul. Pour sortir de ce cercle qui nous tire vers le bas, on a besoin d'aide extérieure. On a besoin de quelqu'un qu'on pourrait appeler comme ça Monsieur Rédempteur, par exemple. Monsieur Rédempteur n'a pas de dette et il a des moyens totalement illimités. Il a tout l'argent qu'il veut. Il ne pose pas la question. Mais je me pose quand même cette question, mais qui a les moyens de payer mes dettes envers Dieu? Moi, je connais personne comme ça dans mon voisinage. Je ne sais pas si vous, non.
Est-ce que c'est quelqu'un qui se soucierait de moi avec autant de capacités financières? Est-ce qu'il s'intéresserait à quelqu'un qui, comme moi, finalement, ne s'en sort pas? Est-ce que je l'intéresserais? Qui se soucierait de mes soucis, de mes difficultés? Alors que moi, j'ai rien à lui donner. Rien du tout. C'est là justement que Jésus, c'est ce monsieur rédempteur, que peut-être vous vous attendez sans savoir qui c'est. C'est le seul à dire « mais moi je t'aime, tu n'as rien besoin de faire. Il faut juste que tu acceptes que je t'aide à sortir de cette misère, que je rembourse tes dettes. Et je suis prêt à payer le prix fort. Tout ce que j'ai, je vais le donner pour toi. Je suis le seul qui est capable de payer tes dettes ce matin. » Et Jésus, pour payer ses dettes, il va délibérément accepter d'être torturé, de mourir pour toi et pour moi. Et là, la question, c'est, est-ce que devant cet amour-là, est-ce qu'on peut vraiment dire « j'en ai pas besoin » ? Quelqu'un qui a déjà tout donné, avant même que toi tu dises oui ou non. Comprenez qu'un seul péché, c'est la mort, selon la Bible. Il n'y a pas des grands, des petits péchés, ainsi de suite. Tous les péchés nous amènent à être séparés de Dieu, à vivre dans l'éternité, dans la tourmente. C'est ça qu'on appelle la séparation de Dieu. Mais Dieu a donné ce que nous n'aurions jamais pu acheter, jamais pu mériter, et que nous ne pourrons jamais donner à personne. Qui d'entre nous, les parents, donnerait son enfant pour mourir pour quelqu'un d'autre? Même quelqu'un de gentil. Alors imaginez quelqu'un qui est ignoble, quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Jésus l'a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Et c'est là la preuve d'un amour qui est inconditionnel. C'est la preuve aussi d'un sauvetage qui est sûr et certain. Jésus a donné sa vie pour nous, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? À votre avis, le carton là, il est de quelle couleur? Blanc, vous pensez? C'est la même image. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on regarde à selon nos propres critères, on peut se dire que là finalement, c'est blanc, j'ai pas de problème, je suis bien. Mais quand on commence à prendre le contexte de Dieu, c'est pas si blanc que ça, non? Je pense que c'est ça qu'on découvre quand on voit l'amour de Dieu, quand on voit la sainteté de Dieu, c'est qu'on ne peut pas continuer à regarder avec notre propre regard. On a besoin de dire qu'est-ce que la Bible elle dit de ma vie, qu'est-ce que Dieu dit de ma vie. Dieu, il est parfaitement saint et juste, et c'est pourquoi il ne supporte pas, il ne tolère pas le péché. Pour lui, il n'y a pas des nuances de gravité de péché qui fait qu'on est séparé de lui ou pas. Il y a des péchés qui ont des conséquences beaucoup plus dramatiques que d'autres. Et la Bible a dit aussi que chacun aussi subira les conséquences de ses péchés. Et je pense qu'il y a des proportions là, mais comprenez juste qu'un péché, même si toute votre vie vous avez menti qu'une seule fois, c'est un péché mortel, selon la Bible. Et je vois que nous, on est tellement englués dans notre péché qu'on regarde toujours comme ça. On se dit, finalement, comparé à l'autre à côté, ça va, moi j'ai pas fait de génocide dernièrement. Alors qu'en fait, Dieu, il a d'autres regards sur notre vie. Le vrai point de mesure, c'est pas nos sentiments, c'est ce que dit la Bible, de ce que dit Dieu. Et c'est une justesse qui est impressionnante. Tant qu'on n'aura pas confessé à Dieu qu'on est en faillite, que notre cœur, il est sombre, que nous avons des péchés, on passe à côté de toute la grâce de Dieu parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas besoin de ce parachute, on n'a pas besoin de sortir de cet avion en feu. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, saisis qu'on a besoin de Dieu. Et il y a une bonne nouvelle à cela. Verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Jésus a remporté la victoire ultime à la croix pour nous. Nous ne sommes plus séparés de Dieu si cette victoire, nous la faisons nôtre parce que nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, il a construit un pont par-dessus le gouffre
de notre péché, par-dessus le gouffre qui nous sépare de Dieu. À la croix, Jésus a versé son sang pour nous. Pourquoi est-ce que c'était tellement important que Jésus verse son sang pour nous? Hébreux, au chapitre 9, nous dit que selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on retrouve souvent, si vous lisez Lévitique par exemple, ou par exemple le récit dans Exode avec la Pâque, quand on a fait des péchés, il faut que le péché soit couvert. C'est ce que Adam et Ève déjà ont découvert très tôt dans la Bible, au chapitre 3. Et là, pour couvrir le péché, pour donner quelque chose de pédagogique, pour qu'on puisse apprendre que le péché c'est mortel, en fait ce que Dieu disait, tu vas emmener, quand tu auras fait un péché, un animal avec toi devant le sacrificateur. Et imaginez, vous avez fait un péché, vous avez peut-être arnaqué votre voisin quand vous avez vendu un champ. Et là, vous dites, bon, il faut que je me réconcilie avec Dieu, je suis séparé de lui. Donc là, vous prenez votre bœuf, vous l'emmenez avec vous, peut-être vous habitez à quelques kilomètres de Jérusalem, vous faites une dizaine de kilomètres avec ce bœuf à qui vous avez raconté toute votre vie dans votre champ déjà, parce que c'est le seul qui était là. Vous marchez, vous l'emmenez, vous montez à Jérusalem, vous arrivez devant le prêtre, là vous rentrez dans une file d'attente, un peu comme à Auchan devant le boucher. Et là vous envoyez certains avec des poules, d'autres des chèvres, et vous, ils vous regardent, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir besoin d'un bœuf? Et là vous dites, bon, c'est vrai que j'ai péché, c'est grave devant Dieu. Là enfin vous arrivez devant le sacrificateur te dit, maintenant tu vas mettre ta main sur sa tête, parce que lui va prendre ta place maintenant. Et là, il tranche la gorge, le sang coule, c'est horrible. Et là, tu te dis, mais ça devrait être moi. C'est ce que Jésus, il a fait pour nous. Il a dit, je vais prendre ta place devant ce sacrificateur. En temps normal, tu vas repêcher, tu devrais revenir avec un bœuf, mais moi, je veux venir une seule fois, une fois pour toutes, pour te couvrir. Pour que Dieu ne voit plus tes péchés, mais qu'il me voit, moi, à ta place maintenant. C'est ça que Jésus a fait à la Pâque pour nous, et la Pentecôte, ça nous rappelle. Ce message qui est tellement fort, c'est que Dieu ne va plus regarder à nos péchés, mais il va regarder à Christ qui a pris ma place. Ce matin, je pensais vraiment à cet appel de dire, mais Jésus, il est juste et saint, il a payé pour moi qui ne le suis pas. Je vois mes péchés et je peux les donner à Jésus. Je peux choisir ce matin de ne plus être séparé de Dieu. Parce que la colère de Dieu dont il est question dans ce passage, c'est violent, c'est la condamnation juste de nos péchés. Par exemple, la Bible, elle parle régulièrement de cette colère de Dieu, par exemple en Ézéchiel. J'ai un décalage dans mes trucs, mais par exemple Ésaïe 66, car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon, il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Et je ne veux pas lire tout ce que j'avais prévu, mais la colère de Dieu, elle est juste et méritée, mais elle est puissante. Son amour est puissant aujourd'hui pour nous pardonner, nous réconcilier avec lui, mais sa colère, si on refuse toujours d'être réconcilié avec lui, elle sera puissante aussi. Et personne d'entre nous n'a envie de connaître cela. Pour l'instant, Dieu retient cette colère. En Romains 9, verset 22, « Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. » Là, c'est comme si Dieu tenait en fait toute cette colère dans des vases et qui dit « J'attends que tu viennes et que tu puisses être réconcilié avec moi parce que j'ai pas envie, je t'aime. » Mais à un moment, il sera trop tard. Je devrais verser ces vases de colère. Aujourd'hui, on est dans le temps de la patience de Dieu. C'est un temps où on peut dire « Je veux être réconcilié avec Dieu. J'accepte que Jésus l'a payé le prix fort pour moi. » Verset 10. «
En effet, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. On était les ennemis de Dieu. Pas juste qu'on n'était pas ses amis, on était ses ennemis. Mais désormais, on est réconciliés. Si on accepte le sacrifice de Jésus qui est mort à ma place. Et ce matin, si vous avez dit oui à Jésus, oui à Dieu, oui j'accepte d'être réconcilié avec toi. Je sais que ça t'a coûté cher parce que tu m'aimes. Parce que tu as sacrifié ton Fils pour moi. Il était juste et c'est ce qui était nécessaire pour que je sois réconcilié. Alors vous pouvez être certain que la colère de Dieu ne sera pas votre lot. Mais si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, ce matin, c'est le bon moment de saisir la main qui est tendue par Dieu, d'être réconcilié avec votre Dieu par Jésus. Ne doutez pas que Dieu mènera bien son plan de sauvetage jusqu'au bout. S'il a permis la souffrance infinie de Jésus, morale, spirituelle, physique, c'est parce qu'il va aller jusqu'au bout pour te sauver, toi et moi, si tu veux bien rentrer dans son canot de sauvetage. C'est la preuve d'un sauvetage certain. Si Dieu a déjà fait tout ça, il va aller jusqu'au bout. Mais c'est aussi la preuve d'une relation qui est vivante. Dieu nous sauve à plus forte raison que si on est réconcilié avec lui, qu'on a une relation personnelle avec lui, qu'on peut s'adresser à lui dans la prière jour après jour, qu'on peut se mettre à son écoute. Verset 11. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Si Dieu a effectué toute cette œuvre de reconnexion à lui, nous pouvons être assurés que son sauvetage ira jusqu'au bout. La relation restaurée qu'on vit aujourd'hui, même si parfois elle est tourmentée, parfois on n'est pas bien avec Dieu quand on a fait des bêtises, mais c'est quand même toujours cette assurance de pouvoir revenir à lui. C'est un avant-goût de toute la proximité qu'on aura avec lui pour l'éternité. Mais pour être sauvé, il faut être connecté à Dieu. Il faut avoir une relation avec lui. Ce n'est pas juste des trucs qu'on apprend par cœur. C'est quelque chose qu'on vit et qu'on expérimente. On aura des hauts et des bas, mais ça va être de dire « Je sais que tu as tout payé pour moi. Je peux revenir à toi. » Et notre sauvetage, c'est vraiment la finalité. Elle se trouvera dans le retour de Jésus. Et c'est là le sujet de notre espérance qui est sûre et certaine. Et Dieu vit éternellement en nous, et c'est ce message de la Pentecôte. Dieu avec nous pour toute l'éternité. Et dès aujourd'hui, on peut expérimenter la présence de Dieu dans notre quotidien, le fêter comme aujourd'hui. Jésus glorifié nous attend. Et Saint-Esprit est le garant de cette relation avec Dieu. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Et c'est bon de se souvenir, même si je chute, même si j'ai des doutes, Dieu garantit ma relation avec lui. Vous savez, parfois j'ai eu cette image quand je préparais cette prédication. C'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, parfois on voit des bouteilles avec un message qui flotte. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle flotte? C'est parce qu'il y a de l'air dedans. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est pour cela qu'elle flotte. Peut-être s'il y avait de l'eau, on le verrait, mais elle coulerait. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose dans nos vies. On ne le voit pas forcément toujours, mais c'est par ça qu'on flotte. C'est par ça qu'on est sauvé, qu'on est en relation avec Dieu. Et il y a un message puissant de l'amour de Dieu qui se trouve en cela, parce que ça coûtait tellement cher à Dieu de nous donner son Saint-Esprit. Et je nous encourage vraiment à remercier Dieu pour sa fidélité, lui montrer notre fierté que Dieu a décidé de tout donner pour nous. Est-ce qu'on est fier de la valeur que Dieu nous donne? L'honneur d'être en relation personnelle avec la personne la plus puissante de l'univers. Alors pourquoi est-ce que je suis sur terre? C'est pour découvrir et être en relation avec Dieu. C'est la seule raison pour laquelle on est là. Et partager cette espérance autour de nous. C'est notre espérance d'être réconcilié avec Dieu par Jésus. Et de ne pas subir sa colère, mais de par contre profiter de la présence de Dieu.
Et Dieu nous donne des preuves qui sont solides et certaines, qui sont fondées dans le temps et dans l'histoire. C'est la preuve d'un amour qui est inconditionnel, d'un sauvetage qui est certain, au prix de la vie de Jésus-Christ et de sa souffrance. C'est aussi une relation qui est vivante par Jésus-Christ ressuscité, le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Ça, c'est une bonne question, hein. Parce qu'il y a deux moments dans ce sauvetage. Il y a ce qui s'est déjà passé quand Jésus est monté à la croix, il nous a justifiés, il nous a pardonnés, il nous a réconciliés. Maintenant, le salut qui est à venir, c'est d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais Jésus, Dieu, il est encore en train de tenir ses vases pour que des personnes qui ne le connaissent pas, des personnes qui sont encore ennemies de Dieu, puissent se réconcilier avec lui. Et tant que Jésus n'est pas encore revenu, on a cette possibilité-là. Ne perds pas ton temps. Ne sors pas ce matin de cette salle si tu t'es pas encore réconcilié avec Jésus. C'est comme s'il y avait le canot de sauvetage qui était encore amarré au quai. N'attends pas qu'il commence à partir pour plonger dedans. C'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Et je nous invite vraiment à réagir. Chacun et chacune, peut-être certains pour se rappeler, c'est tellement bon de savoir que Dieu est avec moi sans cesse, qu'il est avec notre Église sans cesse, qu'il pourvoit même si parfois ça peut être tourmenté, mais aussi pour toi qui t'es pas encore décidé pour Jésus. À quoi bon attendre? Tu es pas trop jeune? Tu n'as pas fait trop de péchés? C'est le moment où Jésus t'attend, te dit, donne-moi tout ce que tu es, parce que c'est moi qui te donne ta valeur. C'est moi qui te sauve. C'est moi qui te délivre. C'est moi qui te débarrasse de ces dettes. C'est moi qui te débarrasse de cette culpabilité, qui te débarrasse de ce mal-être, qui t'adopte comme un enfant bien-aimé, aimé de toute l'éternité. Avant même que tu sois, je t'aime. C'est ce que te dit Dieu. Et je vous invite à prier. Je vous invite à vous associer à moi dans cette prière, peut-être de consécration, de reconsécration, un temps peut-être pour donner aussi votre vie à Dieu. J'abandonne ma propre justice. Tu es la seule personne juste. Je suis pécheur. Je te demande pardon de toutes les fois où c'est comme si j'avais craché à ton visage avec mes péchés, mon manque de repentance, toutes les fois où j'ai dit c'est pas grave. Je sais ce matin que je m'en sortirai pas par moi-même. Je sais que tu m'aimes d'un amour qui est inconditionnel, que tu as offert ton Fils Jésus en sacrifice pour moi, alors que j'étais ton ennemi. C'est pour ça ce matin, je te donne ma vie, toute ma vie. Tu es mon Dieu, tu es le chef de ma vie. Maintenant, je sais que tu me vois comme ton enfant, je suis en relation avec toi. Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que tu me sauves et que ton sauvetage ira jusqu'au bout, dans l'éternité avec toi. Seigneur, révèle-moi si des actions, des péchés, une façon de penser m'empêchent de vivre pleinement ma relation avec toi. Seigneur, aide-moi à prendre des engagements pour toi, dans l'abandon d'activités qui ne te rendent pas gloire, dans la redéfinition de mes priorités de vie, dans la manifestation publique que je t'appartiens. Seigneur, donne-moi plus de compassion pour annoncer ton amour, ton appel à la réconciliation à ma famille, à mes amis, à mes collègues, à mes voisins, à mes camarades de classe. Seigneur, je ne veux pas y aller avec mes propres forces, mais je veux compter sur toi dans tous les domaines de ma vie. Je te prie aussi pour notre Église. Je te prie, s'il te plaît, qu'on apprenne à avancer avec les forces que toi tu nous donnes et qu'on puisse être plein de compassion, les uns pour les autres et pour nos amis. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.